Coucou à toutes et tous, donc heureuse de vous retrouver les taureaux donc pour votre tirage de la semaine du 18 au 24 avril 2022. On va commencer par le petit oracle des couleurs de Claire Duval. Donc avant de commencer, oui, un grand merci à vous tous les taureaux donc pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Donc voilà, je voulais vous faire preuve de toute ma gratitude pour ce que vous m'apportez. Donc, on va commencer par votre petite couleur. Donc, pour votre semaine du 18 au 24 avril 2022. Alors, quelle va être votre petite couleur, les taureaux? Allons-y. Nous avons coquelicot. Donc, je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Donc, il y a des opportunités qui vont permettre de grandir. Peut-être évoluer dans une entreprise, faire grandir l'amour. On va aller voir d'un petit peu plus près hein, avec The Sweetness of Lenormand de Angélique Voyance. On va faire un tableau en 9 et on va aller voir quels vont être les messages. Donc pour vous avec un tableau en 9. Alors mes guides, mes anges, quels vont être vos messages pour les taureaux pour la semaine du 18 au 24 avril 2022. Merci de me donner des messages clairs pour les taureaux. Ah, et bien peut-être que dans vos relations, dans votre entourage en tout cas, il y a peut-être ouais, il y a peut-être plusieurs personnes qui vous tournent autour, les taureaux. Alors, allons-y, à la coupe, nous avons. On a du changement, on a de la nouveauté. Ah! J'ai l'impression qu'on vous tourne autour, les taureaux, hein. Ouais. Il y a des décisions, hein, dans votre entourage que vous allez prendre. On parle de succès par rapport à des messages hein, que vous pourriez recevoir, une invitation. On parle de faire des transformations, d'arriver à un fin de cycle, en fait, pour un grand bonheur. Hein. Encore l'invitation. Ouais, et on parle d'un grand bien-être hein, pour une femme, hein, pour une personne. Hein. Ouais, on trouve son chemin là. Hein. On trouve le chemin du bonheur hein, pour vous. Alors, attention, j'ai l'impression qu'on parle de travail. Peut-être que vous faites un travail sur vous-même. Mais on peut parler de ruse aussi. Hein. Alors peut-être un poisson qui va être rusé pour venir vers vous, pour vous mettre sur son chemin, j'entends aussi. Alors, allons-y. Ouais, alors, nous avons le lys. On parle d'harmonie, de paix, de vraiment trouver la paix. Hein. C'est vraiment ce que vous voulez faire. Peut-être que vous voulez faire la paix avec quelqu'un. On va aller voir avec... ouais, pour l'instant, vous pensez au fait qu'il y a peut-être une distance, une certaine solitude, parce que vous cherchez à faire la paix peut-être avec votre entourage, hein, vos émotions. Ouais, pour l'instant, vous avez l'impression qu'il y a vraiment une distance, hein, que... Vous vous tournez un petit peu autour, mais il y a une certaine distance, on me dit. Ouais. Alors, gardez la foi, même si ça vous rend triste. Je sens que ça peut vous rendre triste, parce que vous avez l'impression de tourner en rond, là, d'être isolé, de vous sentir seul, de courir un petit peu après quelqu'un, là. Mais on vous dit de garder la foi. On vous dit continuez, hein, il y a des choses imprévues qui vont intervenir. Alors peut-être l'univers qui va intervenir là parce qu'il voit que ça n'avance pas. Peut-être que l'autre personne a du mal à avancer. Peut-être que l'univers va lui offrir, je sais pas, une guérison miraculeuse hein, par rapport à vous pour vous offrir à tous les deux la paix.
Bon, vous avez plutôt une bonne étoile par rapport à votre entourage, même si vous pouvez avoir, parce qu'on avait la ruse, hein, mais même si votre entourage, vous pouvez être entouré de mauvaises personnes, on vous dit que vous êtes protégé, vous avez la bonne étoile, hein, au-dessus de vous. Hein. Vous êtes en train d'apprendre, peut-être que vous êtes en formation, vous essayez de faire des lumières sur une situation. Ouais, on peut parler d'amis, hein. Il y a des amis en tout cas qui sont là. Attention à ceux qui vous entourent quand même. Vous êtes protégés, mais je sens qu'il y a un entourage qui n'est pas forcément... Et on parle de conflit, de dispute. Mais vous êtes protégés. On va recouvrir. Hein. Il y a une histoire qui peut perdurer parce que je sens qu'il y a quelque chose en fait, mais que vous ne pouvez pas maîtriser. Parce que, en fait, vous n'êtes pas responsable de cette situation. C'est ce que j'entends, vous n'êtes pas responsable. Hein. Vous subissez en fait, alors que vous n'êtes pas responsable. Ouais. Hein, vous voulez faire la paix. Hein. En tout cas, vous en avez très très envie. Vous voulez goûter à la paix là. Hein. Ouais. Ouais, vous vous sentez seul en amour. Hein. Ouais, vous manquez de visibilité là. Hein. Bon, il y a du succès hein, sur votre destin. Il y a du succès parce qu'il y a l'univers qui va s'en mêler là. Ouais. Il y a un homme, oui, moi je vous dis, hein, il y a un homme qui est en train de guérir là. Et l'univers doit l'aider, hein, je pense. Hein. Mais en fait, cette guérison qui va avoir lieu, vous ne pouvez pas avoir ma prise en fait. Il y a que la personne qui peut guérir. Hein. Donc si vous êtes un homme, c'est peut-être l'inverse, hein, vous voyez. Mais voilà, là, vous ne pouvez pas en fait, quoi que vous fassiez, il n'y a pas d'impact. Ça ne doit pas venir de vous. Il y a un nouvel entourage, vous avez une bonne étoile. Hein. Ouais, vous allez apprendre, vous savez qu'il y a des choses cachées. Et vous allez peut-être apprendre même lors de la pleine lune des choses. Hein. Ouais, il y a un changement par rapport à vos relations amicales, hein, je sens. Ouh, on va finir par partir en fait de tout ce qui est conflit, tout ça. On va prendre le large. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Pour l'instant, vous êtes dans la solitude, hein, question cœur. Hein. Et à cause de quoi on va recouvrir ce qui est caché là-bas. Ouais, il y a des discussions cachées. On parle derrière votre dos. Hein. On dit des choses derrière votre dos. Ouais. Méfiance. Hein. On a la ruse. Hein. Il y a de la méchanceté hein, dans votre dos. Hein. On parle de nouvelles. On prend une décision. Ouais, on prend une décision de couper avec certaines de nos relations là. Ouais. Pour l'alliance. Hein. Alors c'est plutôt positif. Hein. Moi j'ai quelqu'un qui va guérir mais qui est sous mauvaise influence. Il se méfie pas assez et il se rend pas compte en fait que c'est eux qui créent les conflits entre vous. C'est vraiment ça. Hein. Ouais, vous allez avoir des nouvelles, hein, une visite. Alors, j'ai l'impression que il y a peut-être déjà eu où vous allez avoir des nouvelles, hein, des messages. Et j'ai l'impression que ça va pas plaire aux personnes qui veulent faire du mal. Hein. Ça va les ruminer. Hein. On parle de clés hein, pour retrouver la stabilité. On parle de retard quand même par rapport à faire pour la fin. De retard, bah oui, parce que comme il y a du retard par rapport à cette décision de mettre fin en fait hein, à ces personnes là qui mettent la zizanie, eh ben on prend du retard en fait pour offrir le bonheur à la personne de notre cœur. Hein. Et on dit que la personne, hein, vous êtes la bonne personne pour cette personne pour construire un foyer. Hein. Donc on va prendre le Magic Luna. Je ne sais plus si je vous ai dit. Donc, pour préciser, ouais, il y a un miracle qui va avoir lieu. Moi, j'ai l'univers qui va s'en mêler là, parce que ça dure trop longtemps. Il y a un miracle, parce qu'il y a un cadeau.
Alors, c'est quoi ce cadeau? Mes guides, mes anges. Ouais. On a beaucoup de chagrin. Hein. On lâche prise. Hein. Ouais. On a eu beaucoup de chagrin. C'est ça le cadeau. Hein. C'est le lâcher de prise sur le chagrin. Hein. Et le fait, bah, du coup, en lâchant prise, en fait, on va avoir un retour. Ouais, il y a quelqu'un qui se réveille là, enfin. J'ai l'impression que, ouais, il y a la sonnerie là hein, qui va le réveiller et on va lui, là, il va recevoir le message. Il est temps là, il est temps d'y aller. Faut plus attendre, hein. C'est l'heure. Hein. On parle de discussion, de se soutenir hein, mutuellement, hein. C'est bien. Mais oui, là, il est temps de se réveiller et de enfin prendre contact, hein, d'être dans la communication, hein, pour pouvoir justement éclaircir les choses. J'ai l'impression que, oui, c'est comme ça que vous allez réussir l'un l'autre à éclaircir les choses. Hein. Ouais, on parle de soutien et d'une union en plus profonde, intuitive. Hein. Vous le savez que vous êtes fait pour être l'un avec l'autre. Hein. Mais on parle que vous êtes toujours... il y a toujours ce silence entre vous. Hein. Oups. Ouais. Il y a un silence et je pense que c'est à cause de l'entourage proche. Ça peut être des relations, un groupe, hein, ça peut être la famille. Hein. Mais moi, j'ai envie de dire, ouais, cet entourage-là qui conditionne en fait ce silence, hein, qui... J'ai l'impression que si jamais l'un ou l'autre vous sortez, lorsque vous allez sortir du silence, il va y avoir de sacrées révélations. Hein. On parle des... Alors, Lion, Bélier, Sagittaire. Hein. Ouais. C'est chaud, on me dit, c'est chaud là. On a peur. Hein. On sent le truc venir, on a peur. Il y a des personnes qui ont peur, là. Là, elles sont vraiment effrayées. Elles sont déçues. Moi, ça me donne... Il y a quelqu'un qui est déçu, là. Elle est en colère, là. Elle n'est pas contente. Mais il y a de la peur aussi, parce que elle se dit, mince, j'ai pas réussi mon coup, parce que son but, elle, c'était de vous séparer. Que cette union, en fait, échoue. Et là, c'est chaud. Hein. On dit que c'est chaud pour elle. Hein. Ouais, elle est déçue parce qu'elle pensait peut-être pas que vous alliez persévérer, en fait, hein, l'un comme l'autre. Hein. Et là, elle est déçue, mais elle a peur aussi. Elle a des peurs parce que, bah oui, elle sait ce qu'elle a dit, elle sait ce qu'elle a fait. Et que ça va sûrement que ça va se savoir. On parle de persévérer hein, pour se décider, hein. Faire un choix. Hein. Il est temps d'ouvrir cette porte. Hop là. Alors, je vais aller les chercher. Alors. Ouais, parce que j'ai l'impression que cette personne a été dire, mais ouais, elle a dû un petit peu retourner le cerveau de l'autre en disant, mais vous n'êtes pas fait pour être ensemble, vous n'êtes pas compatibles, vous avez trop de différences, et pourtant, eh ben, vous allez vous mettre dans l'action, moi j'ai envie de dire, hein, l'un comme l'autre. Hein. Vous allez vouloir essayer et puis voir par vous-même si vraiment vous êtes incompatible ou pas, quoi. Hein. Ouais. Il va y avoir des confrontations. Hein. Il y en a qui vont se tourner le dos. Moi, je sens ça dans cette histoire. Hein, parce que je pense qu'elle n'est pas toute seule. Hein. Il y a tout un entourage. Et là, il va y avoir des confrontations. Mais moi, je vois, hein, il y a les gants de boxe. Peut-être que ça peut parler à certains d'entre vous.
qui vont se mettre d'accord et qui vont faire la paix. On va faire la paix. Ouais. J'ai envie de dire, faites l'amour, pas la guerre. C'est un petit peu ça, en fait. Hein, que vous allez vous dire. Hein. Vous en avez marre, en fait, hein, de vous prendre la tête pour... En plus, les autres, hein, c'est pas du tout par rapport à vous, c'est à cause des autres. Hein. Donc, voilà, c'est... Ouais. On parle de réconciliation. Vous pensez beaucoup à l'autre. Hein. Vous pensez, vous réfléchissez. Ouais, vous pensez au passé, aux bons souvenirs hein, que vous avez. Vous voulez pas oublier hein, ces bons souvenirs. Vous vous sentez seul, hein, ou l'autre se sent seul également. Hein. De toute façon, l'un comme l'autre, vous vous sentez seul. Vous sentez en fait qu'il vous manque quelqu'un, que cette personne vous manque. Hein. Et vous lui manquez également. Hein. Il va y avoir une impulsion. Hein. Il y a quelque chose qui va avoir... Moi, je pense qu'il va se passer quelque chose qui va donner une énergie, mais de dingue, hein, pour débloquer cette situation. Hein. Ouais. On va remettre de l'énergie hein, par rapport à un froid qu'il y a. Hein. Ou par rapport à l'hiver aussi, on a l'hiver. On a les signes du poisson, scorpion, cancer. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là qui va se mettre en colère. Hein. Ouais. Par rapport à de la rivalité. Par rapport peut-être à une triangulaire. Je pense que c'est pas une demande en mariage, là, l'officialisation, mais on va officialiser en fait une réconciliation. On va se mettre en colère par rapport à de la rivalité. On va dire stop. On va arrêter tout ça. On en a marre là. On est épuisé. Ouais. Il y a quelqu'un qui se sent observé par tout le monde là, quand même. Hein. On vous observe, hein, on vous surveille. Hein. On s'inquiète un petit peu de ce que vous êtes capable de faire hein, aussi. Hein. Pourtant, vous êtes quelqu'un de très empathe, très... En fait, il n'y a pas de danger avec vous. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Eux, ils s'inquiètent, mais pourquoi? Parce qu'ils savent, eux, ce qu'ils peuvent, jusqu'où ils peuvent aller dans la méchanceté. Ouais, dans la trahison. C'est des gens qui peuvent trahir, être méchants, être menteurs. Et c'est pour ça, en fait, qu'ils se méfient de vous. Parce que, sauf que, bah, malheureusement, tout le monde ne sont pas comme ça, quoi. Heureusement. Et vous, vous n'êtes pas du tout comme ça. Vous, vous êtes une romantique, une empathe. Vous avez beaucoup de compassion pour les autres. Et j'ai envie de dire, vous avez même de la compassion, en fait, pour ces gens méchants. Parce que j'ai l'impression que vous vous demandez, en fait, comment on peut être... comment on peut être aussi méchant, quoi. À quoi ça leur sert hein. Qu'est-ce que ça leur apporte, finalement, leur méchanceté? Bah, rien du tout. C'est... Ouais, on parle bien, hein. On parle de... C'est toxique. Même pour vous, c'est toxique parce que j'ai l'impression qu'en fait, ils puisent en plus dans vos énergies en vous surveillant. Ils sont à l'affût, là. Hein. Ils vous prennent votre énergie. L'ennui, c'est qu'ils ne vont pas vous leur donner. Hein. Eux, ils prennent, c'est tout. Hein. Ouais. Ils prennent hein, et ils se servent, en fait, presque d'un contrat, j'ai envie de dire... Alors là, je vais tirer un autre message sur ces deux cartes. Ouais. Il y a une invitation. Oh, ils vont pas être contents. Oh, ils vont faire la tête. Votre hôte va vous faire va vous inviter. Hein. Mais attention, ça... Alors, allez, vous allez y aller doucement. Vous allez vous méfier quand même. Hein. Et vous avez raison d'y aller doucement.
vous n'allez peut-être pas répondre à l'invitation tout de suite. Hein. Et vous avez raison. Prenez votre temps. Hein. Surtout si c'est pas vous qui avez mis le silence ou mis en attente l'autre. Ouais, prenez votre temps. Il a pris son temps pour revenir. Bah, prenez votre temps aussi pour répondre. Hein. Peut-être pas des semaines, peut-être pas des jours non plus. Mais voilà, prenez votre temps. Ouais. Ouais, la clé en fait, c'est quelqu'un va revenir hein, chercher votre cœur, il recherche votre cœur, il cherche votre amour parce que bah, il l'a plus et il est vraiment là dans la perte affective. Hein. Il sait que bah, depuis que vous n'êtes plus là, bah, il cherche en fait et il se rend compte, bah, il ne trouve pas l'amour qu'il avait avec vous ou elle. Hein. Ça peut être vous inverser. Hein. Ouais. Et on parle de repos. Ça va se finir cette histoire où vous allez pouvoir enfin vous reposer, être zen, tranquille. Peut-être que même vous allez prendre des vacances. En tout cas, ça peut se passer aussi sur le temps des vacances. Hein. C'est les vacances pour certains d'entre vous. Hein. Ouais, on parle de désillusion par rapport à un projet où on avait envie de construire, faire évoluer les choses. On parle de demande, d'être guidé, alors au printemps, hein, vers l'harmonie. Hein. On parle vraiment de changement, peut-être même un déménagement. On prend soin de soi et on a l'amoureux qui va vous inviter à un date, on vous dit. Hein. C'est pour ça que vous allez prendre soin de vous, vous faire. Et lors de ce date, vous allez avoir sûrement des révélations. Ouais, très beau. Donc moi, je vois une réconciliation. Attention, attention, il y a des personnes vraiment méchantes. Ouais. Ça revient beaucoup en ce moment quand même, la méchanceté. Hein. Beaucoup sont jaloux du bonheur des autres, le fait qu'on puisse trouver son partenaire de vie. Hein. Ouais. Donc voilà, alors on va finir avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. On va vous prendre un message, les taureaux. Donc là où il y a réconciliation avec votre autre, hein, c'est certain. Et il est temps parce que vous avez vraiment besoin de retrouver de l'énergie, de vous reposer parce que ça vous fatigue cette situation. Mais pas que vous, même l'autre, ça le fatigue. Hein, parce qu'il n'a pas trouvé l'amour. Hein. L'amour que vous lui donnez, il ne l'a pas retrouvé. Et il le sait. Nous avons loi d'attraction. Les pensées sont les placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences, on vous dit. Et je vais en reprendre, on me dit de reprendre une autre. Nous avons conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Très bien, vous avez une bonne idée là. Peut-être pour vous rapprocher de votre autre également. Ouais, on a rêverie. On va finir avec ce dernier message. Hein. Rêverie, vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité, on vous dit les taureaux. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Je vous dis à très vite pour votre prochain tirage. Prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous.